Le titre du message aujourd'hui, pour aller dans la même continuité, un enfant de Dieu, quelqu'un de né de nouveau, quelqu'un de sauvé, un enfant de Dieu peut-il être influencé, inspiré, dirigé par un autre esprit? Oui. C'est sûr que oui, parce que la parole de Dieu en parle sur plusieurs passages. Non, c'était ça, le titre? Oui, c'est ça. On avait affaire à l'envers, puis ça s'appelait que j'avais une personne née de nouveau peut-elle être contaminée et utilisée par les ténèbres? Oui, oui. On va regarder qu'il y a une grande mise en garde dans la parole de Dieu. Puis la plupart de tous les versets, même tous, je dirais tous les versets, je les sors du Nouveau Testament. Parce que des fois, il y en a, mais ça, c'était dans l'Ancien Testament. Mais tout ce qu'on va voir aujourd'hui, c'est dans le Nouveau Testament. Puis ça s'adresse à qui, ce qu'il y a décrit dans le Nouveau Testament? À nous. À nous. Pourquoi que ça s'adresse à nous? Parce que ça fait partie de la nouvelle alliance que Dieu a faite par le sang de Jésus. Le chemin du Christ, il a été expliqué par Jésus et par les apôtres. Il y a un mode de vie, comme je dis, être chrétien, c'est pas un titre, c'est un mode de vie. Tu as devenir chrétien qui veut dire suiveur du Christ. Tu veux obéir au Christ, tu veux marcher à sa suite. Fait qu'il y a des choses que Dieu nous met en garde, puis il y a des choses qu'il nous dit de faire pour se renforcer. Il faut réaliser qu'on est en guerre spirituellement parlant. Ça ne se voit pas nécessairement à l'œil, là, surtout dans un pays libre, un pays de paix. Ça ne se voit pas qu'on est en guerre, mais il y a une immense guerre qui est en train de se dérouler présentement, une guerre spirituelle. Le royaume de Dieu contre le royaume des ténèbres. Le royaume de la lumière contre le royaume des ténèbres. Le royaume de Dieu et de la lumière, c'est le royaume de Jésus. Puis l'autre royaume, le royaume des ténèbres, c'est le royaume du diable, qui est présentement sur cette terre en train de faire la guerre au royaume de Dieu. Puis Dieu, il équipe ses enfants, puis il arme ses enfants dans le but de combattre contre ce royaume-là, puis de garder la victoire. Parce que la victoire est déjà donnée en Jésus-Christ. Amen. Mais une fois qu'on l'a saisi, il faut la garder, parce que c'est par la foi qu'on saisit cette victoire. Puis il ne faut pas lâcher, puis il faut utiliser toutes les armes de Dieu pour pouvoir lutter efficacement. Comme je l'ai lu tout à l'heure, le passage dans l'introduction, dans Éphésiens 6, les véritables ennemis du chrétien, là, c'est le péché et les dominations du monde, de ce monde des ténèbres. Il y a des dominations. Quand je vais vous l'expliquer, c'est quoi les dominations? On voit ça dans Éphésiens 6, les versets 12. Ça nous dit: car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang. On n'a pas à lutter contre les humains, là, contre les êtres humains. Mais on a à lutter contre les dominations, les autorités, les princes de ce monde des ténèbres, puis les esprits méchants dans les lieux célestes. Contre ça qu'on a à lutter. Contre le diable. Puis il y a toute une hiérarchie de démons puissants qui règnent sur les territoires, qui règnent sur le Canada, ça règne sur les États-Unis. Il y a une hiérarchie qui descend, mais c'est Satan qui est le chef. Ça dit, on n'a pas à lutter contre les humains qu'on voit de nos yeux, on a à lutter contre toute la gang du diable, du monde des ténèbres. De ce monde des ténèbres, là, n'oubliez pas le petit mot, comment ce qui est écrit. On a contre les princes de ce monde des ténèbres. Comme si ce monde présent n'appartient pas encore à Dieu. Même si Dieu est le propriétaire. Et tout ce que Dieu a créé, c'est à lui. Mais le diable, il s'est accaparé des royaumes et la gloire de ces royaumes. Fait que le monde, présentement, est mené par la puissance des ténèbres. Et quand je dis le monde, c'est tout le monde, à part ceux qui ont été rachetés par le sang de Jésus et qui sont sortis de là. Les autres sont tous sous la domination du diable. Ce monde est contrôlé par la puissance des ténèbres. J'espère que je ne vous apprends pas rien. Parce qu'en tant que chrétien, on devrait tous savoir ça par cœur. On est déjà en train de combattre contre ça. Amen. Gloire à Dieu. Les ministères provenant de Dieu
Parce que les ministères, il faut comprendre, quand il y a des gens qui ont le ministère de pasteur, le ministère d'évangéliste, le ministère d'apôtre ou de prophète ou de docteur qui est un enseignant, c'est des dons de Dieu. C'est Dieu qui a donné ça, parce que l'humain, ça n'est pas capable de comprendre la pensée de Dieu. Il faut que le Saint-Esprit équipe une personne, puis qu'il donne un appel, puis il dit, toi, je t'appelle pour être dans cette tâche-là, pour faire tel job, puis l'Esprit de Dieu l'équipe. Fait que tous les ministères de Dieu, ceux qui ont été appelés par Dieu, puis qui travaillent dans le service de Dieu, ils s'efforcent de présenter la vérité. La vérité, c'est Jésus, la parole de Dieu, présenter Dieu aussi, bien entendu, dans les enseignements. On veut présenter la vérité afin que les gens sortent de la puissance des ténèbres. Que les captifs, que le lien soit rompu, et que ces gens-là sortent des griffes du diable. On voit ça dans Actes 26, le verset 18, quand Paul il a été appelé par le Seigneur. Paul il a été appelé par le Seigneur, Dieu avait un appel pour Paul. Dieu voyait que Paul avait été un homme, un instrument utile de choix, parce que quand il sert Dieu, lui, il ne servait pas à peu près. Il était consacré à 100% dans son appel. Puis il en voulait toujours plus, puis il mettait le paquet, puis il avait un cœur pour Dieu. Même s'il était comme un extrémiste musulman, il tuait les chrétiens. Mais quand que Dieu l'a appelé, sa vie a été transformée, puis Dieu l'a équipé pour un ministère. Puis regardez bien pourquoi il l'a équipé. Acte 26, 18. Il dit, je t'ai choisi afin que tu leur ouvres les yeux. Son ministère, c'est d'ouvrir les yeux de ceux qui l'entourent, pour qu'ils passent des ténèbres à la lumière, de la puissance de Satan à Dieu, pour qu'ils reçoivent par la foi en moi le pardon des péchés et l'héritage avec les sanctifiés. Quand Dieu appelle un gars comme Paul et qu'il l'équipe, il travaille à évangéliser, à répandre la bonne nouvelle. Tous les moyens sont bons pour répandre la parole. Puis lui, il l'a fait. Puis il prêchait la vérité, il envoyait des lettres après ça aux églises. On a encore ces lettres 2000 ans plus tard. Ces lettres sont encore dans nos mains, les écrits de Paul. Puis ça sert encore à sortir des gens des griffes du diable, puis de les amener dans le royaume de Dieu. Ça sauve encore des vies. Alléluia. On fait partie de cette gang-là, de ceux qui ont été sauvés. Puis beaucoup de ce qu'on a appris vient de ces enseignements. Fait que comme je vous dis, Dieu y appelle des ministères, des pasteurs, des évangélistes, des apôtres, des prophètes, des docteurs, dans le but d'équiper le peuple de Dieu pour qu'on soit victorieux. Il y en a qui vont travailler à les arracher de la puissance des ténèbres, puis il y en a d'autres qui vont travailler, vont s'investir pour en faire des disciples par l'enseignement, les explications, pour que ces gens-là ne retournent pas non plus par la suite dans leurs anciennes vies. Le Seigneur est mort sur la croix. Il a appelé des gens pour aller nous chercher, pour nous sortir de là. Mais là, il veut nous enseigner à rester dans le nouveau chemin. Amen. On veut-tu rester dans le nouveau chemin? C'est là qu'est la question. Par ces enseignements, on exhorte les gens qui ont été sauvés par le Seigneur à demeurer dans la lumière une fois que tu es transféré des ténèbres à la lumière. Notre rôle, c'est d'enseigner pour qu'ils demeurent dans la lumière. Dans Éphésiens 5:8, ça dit « Autrefois, vous étiez ténèbres ». Ça parle des chrétiens. Autrefois, vous étiez des ténèbres. Y a-t-il quelqu'un qui se pensait bien bon, qui dit « Moi, j'ai jamais fait partie des ténèbres ». Avant, oui. On a toujours fait partie, tout le monde a fait partie des ténèbres. Puis on n'est pas toujours resté là, mais beaucoup de gens sont restés là. Mais on vient tous de là. Ça dit, autrefois vous étiez ténèbres, puis maintenant vous êtes lumière dans le Seigneur. Amen. Parce qu'on est dans le royaume de la lumière. Gloire à Dieu. Mais là, dans son exhortation, Paul, il a mis un point là, mais il y a encore une autre phrase. Là, il nous dit, marchez comme des enfants de lumière. Il nous a sortis, on était dans les ténèbres, on est enchaînés, on est sortis de là parce qu'on a accepté le Christ, il nous a sortis du royaume des ténèbres, nous a emmenés dans le royaume de la lumière.
Là, on est tous contents, mais c'est pas suffisant. Là, maintenant, marcher comme des enfants de lumière. C'est là que les chrétiens vont apprendre à discerner qu'est-ce qui est la volonté de Dieu, puis rejeter les œuvres des ténèbres qui sont encore collées après nous. Encore plus. Il faut rejeter ça. Puis ça prend toutes les armes de Dieu, ce qui fait partie des choses de Dieu. Dieu nous donne pour combattre la puissance des ténèbres. Pour pas qu'ils reprennent le dessus dans nos vies, puis qu'ils viennent nous rechercher, ils nous tentent, puis ils nous séduisent, puis ils nous remportent. Amen. Malheureusement, il y a beaucoup de gens de ce monde qui sont attirés par les ténèbres. Dans Jean 3,19, c'est Jésus le dit lui-même, il dit « Et ce jugement, c'est que la lumière étant venue dans le monde, les hommes ont préféré les ténèbres à la lumière, parce que leurs œuvres étaient mauvaises. » C'est comme, quand tu ne connais pas le Seigneur dans ta vie, c'est comme un aimant. C'est un aimant. On est attiré aux choses de ce monde, à faire comme les autres, tout ce qui est possible. Il y a comme eu une évolution dans les 50 dernières années sur, mettons, on parle par exemple, l'impudicité, de coucher sans être marié, de coucher ensemble, ou de les adultères. Il y a une évolution dans la société. La morale, elle a changé. Il n'y en a plus. Mais là, la plupart, beaucoup de personnes en ont profité. C'est comme s'il y a une ouverture pour faire des choses pires qu'avant. Puis le monde embarque là-dedans comme si rien n'était. Ils sont attirés, ils préfèrent les ténèbres. C'est le fun, les ténèbres. Ça procure des satisfactions passagères, temporaires. Et amen. Mais ça mène à la mort. Amen. Jésus nous dit à nous, en tant que chrétiens, comme Paul, il a dit, marchez dans la lumière. Vous étiez là avant, mais vous êtes sortis de là. Mais à cette heure, marchez dans le nouveau mode de vie de la lumière. Il nous dit de nous sonder. C'est Jésus qui va nous dire ça, là. De nous sonder puis de constater si notre lumière ne serait pas ténèbres. Là, on va dire, wow, comment ça que si je suis venu à la lumière, j'ai connu Jésus, j'ai connu la parole, puis ma lumière qui est en moi pour être ténèbres. Jésus il dit ça dans Matthieu 6, le verset 23. Mais si ton œil est en mauvais état, tout ton corps sera dans les ténèbres. Si donc la lumière qui est en toi est ténèbres, combien seront grandes ces ténèbres? Le problème qui fait que ce genre de personne-là soit encore dans les ténèbres, c'est à cause que son œil est en mauvais état. De quel œil qu'on parle? De l'œil humain? Non, l'œil humain nous permet de voir les choses matérielles, mais l'œil de la compréhension, l'œil spirituel, qu'on est supposé discerner ce qui est de Dieu, ce qui n'est pas de Dieu. Si notre discernement, notre vision des choses, il dit s'il est en mauvais état, ça veut dire que tu ne discernes pas les vraies affaires, tu t'es laissé tromper par des mensonges, puis ton discernement il est aveuglé. Tu peux être chrétien, puis marcher dans les ténèbres. Puis tu ne te rends pas compte que tu es encore dans les ténèbres, puis que tu es attaché encore par les ténèbres. Tu t'en rends pas compte. Puis il dit, regarde comme il faut, là, si la lumière qui est en toi ne sera pas ténèbres. Il faut faire une analyse. Je suis en train de marcher dans la volonté de Dieu, ou si je me pense correct, mais que ce n'est pas le cas. Quand Jésus il analyse notre vie, il l'analyse face à sa parole. C'est la même parole pour tout le monde. Puis on devrait tous arriver à l'unisson, dire on sert le Seigneur, puis on marche avec le Seigneur. Notre vision, c'est de marcher dans la sainteté. La sainteté, la pureté, ça nous dit rechercher la paix et la sanctification, sans laquelle personne ne verra le Seigneur. On veut voir le Seigneur dans notre vie, on veut le voir à la fin. Notre vision doit être éclaircie, puis il y a des œuvres, des ténèbres, il faut qu'ils sortent de notre vie, qu'on laisse rentrer dans notre vie par notre nouvelle vision, que les choses qui appartiennent au Seigneur. Il faut prendre au sérieux les avertissements de la Bible sur les choses qui souillent les chrétiens. La semaine passée, j'ai dit « Conserve-toi pur ». Puis là, il y a des choses dans ce monde qui souillent les chrétiens. Il faut fuir le péché sous toutes ses formes parce que
Le péché souille les chrétiens. Dans Matthieu 15, le verset 18 à 20, la semaine passée, qu'est-ce que je vous ai dit à propos, quand on parle de sainteté, ça dit que tout ce qui est pur, honorable, vertueux, digne de louange, qui mérite l'approbation, qui soit l'objet de vos pensées. Quand tu marches dans la sainteté, c'est pas juste dans la sainteté, dans ce qui paraît aux autres. Même dans ton intérieur, tu vas faire le ménage des mauvaises pensées, tu vas garder des pensées pures. Jésus nous dit que le péché, ça commence là, le péché. Oui, c'est ça. Puis ce qui souille l'homme. On voit ça dans Matthieu 15, les versets 18 à 20, qui nous dit « C'est ce qui sort de la bouche de l'homme, de ce qui vient du cœur, c'est ce qui souille l'homme. Car c'est du cœur que viennent les mauvaises pensées. Les meurtres, les adultères, les impudicités, les vols, les faux témoignages, les calomnies. Voilà les choses qui souillent l'homme. » La pratique de qu'est-ce qu'on vient d'entendre, t'es dans le péché. Mais ça a commencé avant que tu le pratiques, le péché. Ça a commencé où? Entre les deux oreilles. Entre les deux oreilles. Ça commence entre les deux oreilles, on médite du mal. Mais le péché, le chrétien n'est pas supposé de méditer du mal. Pensez-vous que Dieu n'entend pas nos pensées? Ah oui. Dieu, il les entend. Il nous sonde bord en bord. Il connaît même nos pensées avant même qu'on ouvre la bouche pour les prononcer. Il sait tout, même nos sentiments, nos attitudes. Il les connaît toutes. Il sait si on est une personne rebelle ou soumise, ou une personne qui est spontanée de gentillesse, ou toujours dure, puis sévère, puis méchant. Il connaît, il voit. On ne doit pas rien y cacher, puis on doit travailler à notre sanctification. Il faut demander pardon au Seigneur quand on pêche, quand on a des mauvaises pensées, il faut les chasser, premièrement, puis il faut demander au Seigneur de nous pardonner, puis de nous remplir de ses belles pensées. Des pensées comme prier, lire la parole, méditer la parole, parler de Jésus, ça t'amène à penser au Seigneur, à méditer ses promesses. Regardez ce qui appartient à Dieu, vous ne tomberez pas dans le péché. Si vous regardez les choses de ce monde, vous allez être attirés pour en avoir des mauvaises idées. Ce qu'il faut savoir, que même si tu as été racheté par le sang de Jésus, la Bible parle que les chrétiens peuvent ouvrir une porte au malin si on pratique des péchés. C'est un accès qu'on rouvre au diable. Même si tu es chrétien. Dans 1 Jean 5,18, ça nous dit « Nous savons que quiconque est né de Dieu ne pêche point, mais celui qui est né de Dieu se garde lui-même et le malin ne le touche pas. » Ça veut dire que quand tu te gardes, te garder, c'est de faire attention. Et être capable de dire non. Te garder, te garder, c'est un peu le contraire de te livrer au péché. Tu te livres au péché, tu fonces dans le tas, puis tu le prends. Mais te garder, c'est de dire non, puis de résister. Fait que si tu te gardes du péché, le malin ne te touchera pas. Mais le contraire, par exemple, peut arriver, on se livre au péché, puis là, le malin va nous rentrer dedans. Oui. La Bible nous dit qu'après notre conversion, nous devons nous dépouiller des œuvres des ténèbres et revêtir les armes de la lumière. Tous les chrétiens doivent faire ce que ce verset-là dit dans Romains 13,12. Il dit, la nuit est avancée, le jour approche, le jour du retour du Seigneur. Dépouillons-nous donc des œuvres des ténèbres et revêtons les armes de la lumière. Voyez-vous le combat, là? Il faut se débarrasser de ce qui faisait partie de notre vie avant d'être à Jésus. Parce qu'on était esclaves des ténèbres, on était liés par les ténèbres, attachés par les ténèbres. Puis là, on est venu à Jésus, il nous pardonne, puis là, il nous introduit dans son royaume de la lumière. Puis là, il dit, en attendant que je revienne, débarrasse-toi, dépouille-toi de toutes les œuvres des ténèbres, parce que t'en as encore après toi. C'est ça le travail de la sanctification. Les chrétiens doivent combattre contre le péché, sous toutes ses formes, puis ils doivent résister, dire non,
Prier pour avoir la force de ne pas se laisser tomber dans la tentation. Ne nous laisse pas entrer en tentation ou se laisser conduire en tentation. Il dit, on est attiré et amorcé par nos propres convoitises. La tentation, l'ennemi peut en mettre, le monde peut en mettre, notre chair est attirée. Mais là, il faut être capable de dire, wow, il faut arrêter ça, il faut se dépouiller de ces œuvres-là. Ça commence où? C'est ici. C'est l'âme préférée de Satan. Mais il sert de ça, il a essayé avec Jésus, de tenter Jésus. À 3 reprises, le diable a essayé de tenter Jésus. Puis même une 4e reprise, quand le diable parlait à travers des gens, puis il lui a dit, si t'es le Fils de Dieu, descends de la croix. C'est le diable qui est en train de provoquer Jésus. Si tu es le Fils de Dieu, oh oui, je vais vous le montrer que je suis le Fils de Dieu. Jésus aurait pu faire ça, puis débarquer de là. Il aurait pu faire ça, puis il y aurait des 12 légions d'anges seraient venus, puis il aurait pu massacrer tout le monde. Il fallait qu'il passe par là, puis il ne se laissait pas influencer par les dires de ceux qui les entourent. Quelles sont les paroles que les gens nous disent, qui nous tentent ou qui nous provoquent à désobéir à Dieu? Mais si vous en rappelez de ces paroles-là, là, dites-vous que ça, c'était le diable qui venait de parler. On a à se dépouiller de ces choses-là, puis à dire non, à rejeter cela, puis à aller plutôt chercher les âmes de Dieu. Parce que quand tu as la puissance de Dieu dans ta vie, tu vas vivre dans la sainteté. C'est l'Esprit Saint qui va le faire. Il va te donner la force, il va faire mourir les actions de ton corps, il va te donner un feu, le zèle, la joie du Seigneur, puis tu vas aller porter la parole de Dieu, tu vas être excité, enflammé. C'est ça qu'il faut aller chercher, frères et sœurs. Puis quand il va arriver des tentations, ça va être plus facile de dire non quand tu es rempli du Saint-Esprit. Il faut aller chercher les âmes de Dieu. La Bible donne des avertissements sur la possibilité d'être en communion avec le diable. Dans Éphésiens 4, 27, ça dit « Ne donnez pas accès au diable ». Puis dans le contexte, ça parle de colère, dans ce verset-là, ou de d'autres sortes de péchés, mais les accès, la colère, là, un entre autres, quand tu es sous l'effet de la colère, puis tu ouvres la bouche pour dire des paroles blessantes, des injures, des blasphèmes, de maudire des gens ou Dieu. Toutes les réactions, là, ça en est un exemple, mais les accès sont automatiquement là, les accès au diable, lorsque nous péchons. C'est pas la colère comme telle qui est le péché, c'est tout ce qui va sortir pendant que tu es en colère. Il y a d'autres choses aussi. Tu peux être en boisson et dire des mauvaises affaires aussi. Tu peux être sur des effets de drogue et dire des mauvaises affaires. Tu peux être dans jalousie, tu peux être dans... En tout cas, ce qui peut sortir de notre bouche, qui vient de notre cœur, toutes les méchancetés, ça sort plus facilement quand tes facultés affaiblies. Mais la colère, ça n'est une manière qu'on peut s'échapper. Mais le Seigneur veut faire le ménage de tout, parce que ça, c'est des œuvres des ténèbres, ça donne accès au diable. Après ça, le diable, il y a un trou, il y a une porte qui est ouverte, puis il agit dans ta vie. Il va agir dans tes pensées. Si tu ne demandes pas pardon tout de suite, là, mais là, après ça, il peut s'introduire par de la rancune, du non-pardon, de l'amertume. Puis là, tu critiques, tu vas parler contre, puis là, tu vas faire du trouble partout. Ton amertume, c'est comme un poison qui vient direct du diable, qui sort de notre bouche, puis qui détruit tout l'environnement. Les autres qui t'écoutent, ils sont remplis de ça, puis ont eux-mêmes des combats par la suite. C'est un arme du diable, ça. Le diable, lui, a été surnommé le calomniateur. Autant qu'il y a aussi Satan, l'adversaire, mais le diable, c'est le calomniateur, l'accusateur des frères. C'est celui qui sert des phrases puis qui parle pour démolir. Mais ça, c'est l'œuvre du diable. Puis donner accès au diable, ça peut être... On le reste entré dans une situation, après ça, il nous utilise, puis on parle par lui. Je vais en parler un peu peut-être la semaine prochaine. Judas, quand il a livré Jésus, c'était un péché qui était là à l'origine. La cupidité. Il voulait faire de l'argent, Judas. Là, il voulait faire de l'argent. Satan il a inspiré de vendre Jésus. Après ça, ça dit Satan entra dans Judas. Puis il allait le vendre. Ananias et Saphira, c'était la même affaire. Par cupidité, par pouvoir faire
une tromperie, un mensonge. Ils voulaient conserver une partie de leur argent, mais ils ont compté des menteries. Qu'est-ce que ça a fait? Pierre a dit, comment Satan a-t-il pu remplir ton cœur au point de mentir? C'était pas le Saint-Esprit qui mettait ça dans la tête de tromper les apôtres et de compter de menteries. C'est le diable, c'est Satan qui a rempli son cœur. Fait que un chrétien peut être manipulé, influencé, contaminé par la puissance des ténèbres si on rouvre des portes par des péchés qu'on ne les confesse pas. Il faut pas toucher ce qui appartient au diable. C'est comme si le diable, s'il met un paquet d'affaires dans ce monde, comme je l'ai dit tantôt, ce royaume des ténèbres. Ce qu'on voit ici, là, il y a des maisons, il y a du monde qui travaille, il mange, il dort. Ça, c'est pas le problème. Mais c'est la pratique de ces gens-là. Ce qu'ils font, c'est de faire des choses qui servent le diable, qui accommodent le diable pour son royaume, parce qu'ils appartiennent au royaume du diable. Ça nous dit de ne pas imiter le monde. Un chrétien doit savoir qu'il y a des choses qu'un chrétien n'a pas le droit de toucher dans ce monde. Ça, c'est pas des farces, c'est ce que je vous dis là. Il y a des choses qui sont carrément qui appartiennent à Satan, et que tu sois chrétien ou pas, si tu y touches, tu vas avoir ouvert une porte. Automatiquement, le diable va entrer dans ta vie, puis il va t'affecter, t'infecter, spirituellement parlant. Je pose encore la question, un enfant de Dieu peut-il être influencé, inspiré, dirigé par un autre esprit? Oui. Par exemple, là je donne des exemples de choses qui sont dans ce monde puis qui appartiennent au diable, puis qu'un chrétien ne doit pas toucher, parce que la minute où tu touches à ça, tu viens en contact avec tout ça. L'idolâtrie, les objets de culte païens, les livres écrits par les religions, ceux qui consultent des films, des livres, des textes ou des paroles de cartomanciens, de voyance, d'astrologie, de prémonition, de guérison magnétique, d'horoscope, spiritisme, occultisme, médium, sciences occultes, sataniques, prières aux morts, tireurs de présages par le tarot, tirage de cartes, du thé, la ligne de la main, l'astrologie, la magie, l'occultisme, la pornographie. C'est toutes des choses qu'un chrétien ne doit jamais toucher, parce que ça appartient au diable, ça appartient à ce monde, c'est des moyens de contact que le diable a établis, que les gens ont accepté dans leur loi et dans leur règlement de leur pays, parce qu'anciennement, là, celui qui pratiquait de la magie était lapidé. Mais aujourd'hui, c'est une gloire de profiter et de participer à la magie. Même on sait de la magie blanche. Ben, qu'elle soit blanche, que ça, peu importe la couleur qu'elle est, la magie, c'est de la magie. La magie, c'est la puissance des ténèbres, la puissance de Satan. Faire des invocations pour essayer d'utiliser les mauvais esprits, les démons, le diable, pour faire des influences dans ce monde. C'est d'utiliser la puissance du diable. Mais toutes les choses que je vous ai mentionnées, puis c'est juste une petite partie pour nous donner une idée, là. Je n'ai pas mis tout ce qui existait, là. Il y en a à la tonne, des pratiques occultes qui ont tout un lien spirituel avec le diable. Une médium ou un tirage de cartes, c'est pas le Saint-Esprit, là. Elle a des visions, elle te donne des paroles, elle te dit même qu'est-ce qui s'est passé quand tu étais jeune. Je sais sûr qu'elle est capable de dire les mauvais esprits étaient là quand on est venu, depuis qu'on est au monde. Ils vivent depuis Adam et Ève, puis ils vivaient avant cela. Ils ne meurent pas, les esprits sont encore agissants dans leur monde. Parce que vous le savez, hein, quand Jésus a remporté la victoire dans le ciel, quand il rentre au ciel, il y a eu une guerre dans le ciel, puis il dit, Michel, l'archange, Michel, avec ses anges, a combattu le dragon avec ses anges, puis le diable a été précipité où? Sur la terre. C'est son royaume. On est dans le royaume des ténèbres, dans la vallée de l'ombre de la mort. C'est ici. On est comme sorti de là, mais on a encore les deux pieds ici. On a un travail à faire en restant connecté avec le Seigneur, en coupant les autres connexions que l'ennemi pourrait essayer de nous utiliser dans nos anciennes connexions qu'on avait avant. Il faut tout fermer ce qui est des ténèbres, puis d'être connecté sur le gros jus, c'est la connexion du Seigneur.
puis de marcher avec sa puissance à lui, parce que sa puissance est bien plus forte que celle du diable. Il est vaincu, il sait qu'il est vaincu, puis il sait qu'il en reste plus longtemps. Il essaie de nous faire débarquer, puis qu'on continue à garder le contact, pour qu'il nous utilise, pour qu'on serve à démolir l'œuvre de Dieu. C'est ça qui arrive. Il faut fuir ce qui appartient au diable. Un chrétien ne peut pas jouer là-dedans et penser que c'est le fun ou c'est pas grave. C'était là dans le temps de Jésus, mais aujourd'hui, c'est pas grave. Oh, ben moi, je suis un enfant de Dieu, j'ai l'autorité, c'est pas grave si je vais consulter l'horoscope. C'est un petit horoscope, et eux, c'est un petit paragraphe. C'est pas le Saint-Esprit qui a écrit ça, ça l'influence des vies. Il y en a qui basent leur vie là-dessus, c'est le... Il faut faire le ménage, frères et sœurs, se débarrasser de tout ce qui n'est pas de Dieu. Dans 2 Corinthiens 6, 15 à 17, en parlant qu'il faut fuir ce qui appartient au diable, je vais vous lire la version du Sommeur. Ça fait une petite différence. Le Christ peut-il s'accorder avec le diable? Que peut avoir en commun le croyant avec l'incroyant? Quel accord peut-il exister entre le temple de Dieu et les idoles? Car nous sommes, nous, le temple du Dieu vivant. Dieu dit lui-même, je marcherai, j'habiterai, je marcherai au milieu d'eux. Je serai leur Dieu, puis ils seront mon peuple. Fait qu'il n'y a rien qui peut avoir une connexion ou une union possible entre ce qui appartient au diable et ce qui appartient à Dieu. Puis là, si nous, on est le temple de Dieu, comme c'est écrit dans ce verset-là, je dois rester connecté sur Dieu et je ne peux pas me permettre de faire des unions avec le diable et ce qui appartient au diable. Le verset 17, qui est encore le verset qui fait partie du même texte, c'est pourquoi sortez du milieu d'eux. Séparez-vous, dit le Seigneur. N'ayez pas de contact avec ce qui est impur et je vous accueillerai. Ça parle à qui? Ça parle à des chrétiens. On veut être accueilli par Dieu. On veut-tu vraiment être accueilli par Dieu et vivre les choses que Dieu a à nous donner? Si oui, ça dit, sortez du milieu d'eux, séparez-vous, n'ayez pas de contact avec ce qui est impur. Là, je vais vous accueillir. Parce que quand on vit dans l'impureté des souillures, des esprits démoniaques et tout ce qui appartient du diable, on devient souillé, il n'y a plus de contact. Il ne faut pas penser que parce que j'ai accepté Jésus il y a 20 ans, que j'ai encore le contact. Je parle à qui? Mais là, si je pratique le péché, je ne parle pas à Dieu, mais je pense que je parle à Dieu. Je pense que la connexion, il n'y a rien interrompu. Mais peut-être que ma lumière est devenue ténèbres, puis je ne le sais même pas, puis je ne m'analyse pas. Je ne suis pas connecté. Il faut que je demande pardon. Pour être connecté, il faut demander pardon. Et si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et nous purifier. Si on ne les confesse pas, on reste dedans, on ne les confesse pas, notre communion est altérée, puis là on ne marche plus avec le Seigneur. Tu veux te réconcilier avec Dieu? Oui, Dieu, il attend que tu te réconcilies. Rejette, renonce, retire-toi de là, c'est ça que ça dit. Il dit, sortez du milieu d'eux, séparez-vous, n'ayez pas de contact avec ce qui est impur, et là, je vous accueillerai. Une véritable repentance, c'est d'abandonner ces choses-là, les rejeter et de ne plus y retourner. De ne pas être allé du monde. Les idoles sont en contact direct avec les démons. Quand je parle des idoles, là, peu importe l'objet de culte, si quelqu'un dit, moi, cet objet-là, c'est mon Dieu, on commence à prier ça, c'est un idole. Et si ça devient une idole, ça devient une propriété du diable. Et si moi, je vais à côté de l'autre qui est en train de prier ça, puis je vais à côté, puis je l'accompagne dans ses prières envers son idole, je suis devenu contaminé par l'esprit mauvais qui est en arrière de cette idole qui emmène l'autre à se souiller, mais moi, je deviens automatiquement souillé par le même démon.
C'est pas moi qui l'ai inventé, c'est écrit noir sur blanc dans 1 Corinthiens 10, les versets 19 à 20. Paul est en train de dire, que dirais-je donc? Que dis-je donc? Que la viande sacrifiée aux idoles est quelque chose ou qu'une idole est quelque chose? Nullement. Je dis que ce qu'on sacrifie, on le sacrifie à des démons et non à Dieu. Or, je ne veux pas que vous soyez en communion avec les démons. Un chrétien, il est en train de s'adresser à des chrétiens. Paul leur dit, c'est pas que je dis que c'est une grosse affaire, une idole. On le sait que c'est rien qu'un objet en plastique ou en bois ou en plâtre. C'est pas une affaire, mais il dit qu'on est en train de sacrifier là, comme sacrifice de messe là, à des idoles, ou que ce soit des sacrifices à Bouddha, que ce soit des sacrifices aux dieux hindous, ou que ce soit, peu importe l'idole, puis peu importe les sacrifices qu'on lui offre. Ce qu'on sacrifie, on sacrifie à des démons. On pense, oh, c'est une belle statue de la Sainte Vierge. Oui, mais il y a un démon en arrière de ça. C'est pas pour rien que les gens sont en adoration puis ils veulent servir ça. Parce qu'ils sont liés par un esprit de la puissance des ténèbres. Puis tout ça, ça appartient au diable, les objets de culte. Dieu est esprit, tu n'as pas besoin d'objets de parler à Dieu. Quand Jésus expliquait ça à la femme samaritaine, la femme samaritaine a dit, vous les Juifs, vous dites que c'est à Jérusalem qu'il faut aller pour prier. Puis nous, les Samaritains, on dit c'est à la montagne. Mais Jésus dit, crée-moi, l'heure est déjà venue. C'est pas ni à Jérusalem, ni sur cette montagne que vous allez aller pour prier, parce que Dieu est esprit, puis il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. Peu importe où ce que tu es, tu peux parler à Dieu, louer Dieu, prier Dieu, puis glorifier Dieu, servir Dieu en esprit. Pas avec des objets. Amen. Les chrétiens débarquent du chemin lorsqu'ils s'attachent à ce qui s'appartient au diable. Parce qu'on cherche le chemin resserré qui mène à la vie. Mais là, tu as le chemin de toutes les religions de ce monde. Mais si tu embarques dans leur religion, puis tu participes à leur culte, tu participes à leur peu importe leur cérémonie, tu es en train d'embarquer dans le chemin du diable. Tu es assis dans son temple au diable, pas dans le temple de Dieu. Puis là, il dit, il n'y a rien de commun entre le temple de Dieu et le temple des idoles. Il n'y a pas d'unité, il n'y a rien de pareil, ça ne plaît pas à Dieu. Puis là, il dit aux chrétiens, sortez de là si vous voulez que je vous accueille. Puis là, si on débarque, on s'attache à ça, on est en train de débarquer du chemin resserré. On voit ça dans 1 Timothée 4.1, que l'apôtre Paul avait été inspiré par le Saint-Esprit, par une parole prophétique, puis il a dit, l'Esprit dit expressément que dans les derniers temps, quelques-uns abandonneront la foi pour s'attacher à des esprits séducteurs et des doctrines de démons. C'est quoi ça, une doctrine de démons? Une doctrine qui enseigne des choses contraires à la parole de Dieu. Une doctrine, ça a le rapport à une religion. Tout ce qui n'est pas de Dieu. Les enseignements d'une religion. Fait qu'il y en a qui vont abandonner. C'est ça que je vous dis. Quand tu t'attaches à ces choses-là, tu es en train d'abandonner la vraie parole de Dieu. Tu es en train d'abandonner le chemin resserré pour aller t'attacher à des esprits séducteurs, des doctrines de démons. Et le Seigneur nous dit, sors de là. Un chrétien doit toujours veiller à demeurer dans la vérité qu'il a reçue. Puis cette vérité vient de où? De la parole de Dieu. On n'a pas besoin de d'autres enseignements que ce qui vient de la parole de Dieu. C'est ce que dans 1 Jean 2, 24, ça nous dit. Ça nous dit ce qu'on a entendu dès le commencement. Si ce que vous avez entendu... Non, c'est que ce que vous avez entendu dès le commencement demeure en vous. Si ce que vous avez entendu dès le commencement demeure en vous, vous demeurez aussi dans le Fils et dans le Père. Voyez-vous comment c'est important de demeurer dans l'enseignement qu'on a reçu, la parole de Dieu. Si on demeure là-dedans, on a Jésus et on a Dieu le Père. Si on s'éloigne et s'attache à des esprits séducteurs, on abandonne Jésus et on abandonne le Père. Jésus nous a rachetés afin de nous délivrer complètement des pratiques mauvaises de ce monde.
dans Galates 1, 3 à 4. Il nous dit que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu le Père, de notre Seigneur Jésus-Christ, qui s'est donné lui-même pour nos péchés, afin de nous arracher du présent siècle mauvais, selon la volonté de notre Père, de notre Dieu et Père. Voyez-vous, Jésus nous a rachetés pour nous délivrer, pour nous arracher du présent siècle mauvais. Il ne veut plus qu'on soit encore là-dedans s'il nous en a arrachés. Maintenant, on est attaché à la vérité. Retournons pas dans ce qu'on était auparavant. Veillons et résistons. Ce que je vous disais au début, on est en guerre. On a veillé, on a combattu, on a résisté, on a rejeté, on a abandonné, on a à se dépouiller. On a à se revêtir, à être équipé de toutes les armes de Dieu pour être capable de combattre et de dire non. Un dernier verset dans 1 Pierre 5, les versets 8 à 9. Soyez sobres. Veillez. Votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera. Résistez-lui avec une foi ferme, sachant que les mêmes souffrances sont imposées à vos frères dans le monde. Vous n'êtes pas tout seul à combattre. Tous les millions de chrétiens qui sont dans ce monde présentement résistent, rejettent, combattent, se dépouillent, travaillent à leur sanctification. Vous n'êtes pas les seuls. Si vous ne fait pas longtemps que vous avez accepté Jésus, puis vous avez connu juste l'église de Beauharnois, vous allez dire, on ne sera pas nombreux au ciel. Mais à travers toute la planète, depuis 2000 ans, il y a des millions et des millions de personnes qui sont sauvées, puis qui ont persévéré jusqu'à la fin. Puis quand on va arriver de l'autre bord, on va toutes les retrouver, on va pouvoir se raconter les combats, les luttes, les victoires qu'on a eues par le sang de Jésus, par le Saint-Esprit, par la main de Dieu dans nos vies. Puis peut-être qu'on va pleurer aussi quelques-uns qui ont abandonné la foi pour tourner. Oui, mais on va voir ceux qui faisaient partie de ceux qui l'avaient accepté, puis qui ont rejeté. Ça va nous faire quelque chose. Puisqu'on va avoir besoin d'être essuyé nos larmes, on va avoir des larmes pour ceux qui ne sont pas rentrés, qu'on pensait qu'ils seraient là, puis qui ont abandonné le combat, puis qui ont fui. On n'est pas de ceux qui se retirent pour se perdre, on est de ceux qui ont la foi pour sauver leur âme. Voulez-vous embarquer dans ce combat-là? Oui. Voulez-vous être plus que vainqueur? Oui. On peut l'être plus que vainqueur parce que Jésus a tout payé qu'on soit libéré puis dans sa présence. Seigneur, je te remercie pour ta parole qui nous éclaire, qui nous montre le chemin. Merci pour ce que tu veux nous enseigner dans tout cela, pour nous faire comprendre l'importance de garder ta parole, puis de résister au diable, puis prendre toutes tes armes, puis combattre efficacement afin de persévérer jusqu'à la fin. Équipe-nous et fortifie-nous. Remplis-nous tous de ta présence et de ta puissance. Pardonne nos péchés, purifie-nous de toute souillure et donne-nous de résister et de dire non à ce que tu ne veux pas dans nos vies. Merci Seigneur de ce que tu fais jusqu'à aujourd'hui et garde-nous dans la foi jusqu'à la fin. Dans le nom de Jésus. Amen. Amen.